Donc, l'impureté, elle absorbe delta P. OK. Et une énergie, delta P carré, sur 2m, avec m, la masse de l'impureté. Alors, ça, c'est l'idée simplement que vous avez. Bon, c'est comme quand vous jouez au boule, hein, vous tapez dans un truc et puis ça rentre. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, ces impuretés, un électron, c'est très léger. D'accord. Donc, en général, on va considérer le cas où la masse de l'impureté, donc ça doit être un défaut, ça peut être tout ce qu'on a vu la dernière fois. On va considérer que la masse grand M est très grande devant petit m. Donc parce qu'un électron, c'est très léger. Et dans ce cas-là, on va considérer des chocs élastiques. Donc dans ce cas-là, pour calculer la résistivité, il suffit de connaître K. K est la surface efficace de collision. Donc c'est ce que je vous disais la dernière fois. Même si vous avez des collisions élastiques, vous introduisez quand même une résistance du fait que vous changez la quantité de mouvement vers l'avant. D'accord ? Puisque vous introduisez une diffusion sur le côté, la quantité de mouvement total qu'il y a vers l'avant est diminuée. Donc vous introduisez bien une résistance. Vous n'avez pas besoin d'avoir une perte d'énergie pour introduire une résistance. Okay, donc ça, c'est un problème qui a mis longtemps à être compris, mais c'est une réalité. Okay. Alors, la probabilité pour une transition de K à K' pendant dt, elle est donnée simplement par la règle d'or de Fermi. Donc on va appeler ça W KK'. Donc ça vaut 2π sur h bar. Et puis vous avez ici le fameux K' VI K au carré delta de epsilon K' moins epsilon K. Hein? Alors justement, je vais revenir sur ce que c'est que le VI. D'accord. Je vais la remettre dans l'autre page si vous voulez, ça sera plus clair. Moi je vais la réécrire ici, ça sera plus propre. Donc vous avez deux termes. Ça, c'est simplement le terme qui correspond à la conservation de l'énergie. Et puis là, vous avez ce qu'on appelle le noyau, c'est-à-dire ici, c'est le potentiel d'interaction
pour le centre diffuseur I. Ce truc-là, on ne va pas le calculer explicitement parce que ça dépend de ce que c'est que I. C'est pas le même si c'est un atome, c'est pas le même si c'est une dislocation, c'est pas le même, voilà. Donc il se calcule. Alors je crois que dans le cours de Thierry, vous allez le calculer, par exemple pour un ion chargé, on peut le calculer explicitement, c'est un potentiel en 1 sur R carré. Dans ce cas-là, ça se calcule explicitement. Il y a des cas où on le calcule bien, des cas où c'est plus difficile, d'accord. Et ça, c'est le noyau de l'interaction. Alors, maintenant, on n'a pas tout à fait fini, parce que si on veut obtenir la probabilité de transition, d'accord, pour obtenir la probabilité de transition, eh ben, il faut que l'état d'arrivée soit vide. Il faut que l'état soit vide et l'état K occupé. D'accord, bon, ça, vous avez déjà vu ça des tas de fois. S'il faut avoir une transition de K vers K', il y a quelque chose qui ne va pas? Dites-moi. Pas si vous avez un doute, n'hésitez pas. Sur la page Wikipédia de la règle d'or de Fermi. Ouais, il y a une densité d'état. Ouais, voilà. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est pas exactement la règle d'or de Fermi, en fait. C'est la règle d'or de Fermi, effectivement, normalement, vous avez ici une densité d'état qui va intervenir parce que vous faites une transition vers un continuum. En fait, j'appelle ça la règle d'or de Fermi, mais c'est pas la règle d'or de Fermi. Ça, parce que là, vous regardez la transition juste entre deux niveaux. La règle d'or de Fermi, normalement, vous regardez la transition entre un niveau et un continuum. Donc, en fait, je l'appelle la règle d'or de Fermi, mais c'est pas la règle d'or de Fermi. Il faudrait l'appeler la règle d'argent de Fermi, je sais pas. Non, mais vous avez raison. En fait, normalement, on transite vers un continuum, donc c'est pas la règle d'or de Fermi. Ça. Normalement, vous avez un G de epsilon, K', etc. Vous avez tout à fait raison. C'est un abus de langage de l'appeler la règle d'or de Fermi. Alors, si on veut trouver... C'est marrant, vous êtes le premier qui me fait la remarque. En 3 ans de cours, vous êtes le premier qui me fait la remarque que c'est pas la règle d'or de Fermi. Hein? Alors, pour obtenir la probabilité de transition vers K', donc il faut que K' soit occupé et K soit vide. Et puis, pour obtenir la variation du potentiel, du nombre, pardon. Alors, en fait, WKK', c'est plus exactement la probabilité de transition de K vers K', si vous voulez l'écrire proprement. Pour obtenir la probabilité de la variation du nombre de particules dans R plus dr, et puis K plus dk. Bon, alors là, on va toujours faire la même chose. Il faut compter ce qui rentre. Ce qui rentre moins ce qui sort. Et quand on met tout ça ensemble, vous arrivez à df sur dt collision
qui est égal à un V sur 2π cubes. Alors ce V sur 2π cubes, en fait, c'est la densité d'état à 3 dimensions quand vous êtes dans l'espace des K, d'accord? Donc il est important. Et vous avez ici une intégrale de W de K prime F de K1 moins F de K prime. Donc ça, c'est ce qui va rentrer dans l'espace je me suis trompé, parce que c'est F de K prime moins F de K. F de K prime 1 moins F de K. Alors ça, c'est une question de notation. Faites gaffe comment on le fait. WK prime, c'est le K prime vers K. D'accord. Moins W de K prime K F de K 1 moins F de K prime dk. Ok. Donc, oui, je vous disais, faites attention aux notations ici, parce que c'est noté de la façon suivante. Quand vous faites ici WK', c'est les transitions de K' vers K. D'accord? Bon, ça c'est juste une notation, mais faites attention. Vous commencez à me faire avoir, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. D'accord? Ouais. C'est quoi ce qu'il y a juste devant le WK? Là? Ouais. C'est juste un crochet. Parce que j'ai oublié de l'autre côté, c'est pour ça. D'accord? Donc ça, c'est les processus qui font rentrer dans le K. Ça, c'est les processus qui font sortir dans le K. Ouais. Du coup, le WK' qui est là-haut, vous auriez dû inverser le K' et le K, non? Parce que vous nous avez dit que c'était le Ouais, effectivement, celui-là, c'est un truc qui rentre dans le... qui va de K vers K'. Celui-là, il saute de K vers K'. K vers K', c'est un K', celui-là, effectivement. Bien vu, c'est un K'. C'est un K'. Voilà, on a ça. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir qu'on peut réécrire un peu ce truc-là. Parce que nos W, on va voir qu'ils ont un certain nombre de propriétés quand même de symétrie. D'accord? Alors, c'est les propriétés plus ou moins évidentes. On va voir ce que c'est. Putain, mais mes notes, elles commencent à ressembler à n'importe quoi. On va faire des calculs dans tous les sens. Donc, quelles sont les propriétés de ce truc-là? Parce que sinon, on intègre sur tous les vecteurs qui rentrent et les vecteurs qui... Il y a un truc que j'ai oublié dans ma notation à cet endroit-là. Ma notation est partie même... J'ai perdu en route dans mes notations. Si vous regardez bien, je pense que vous ne l'avez pas remarqué d'ailleurs. Voilà, à partir de là, c'est que ici, ça, chose très importante, c'est bien des F0 qu'il y a là. D'accord? Et ça a quand même sa petite importance. On va regarder ce qu'on appelle le bilan détaillé. Donc chez moi, c'est un E, ne me demandez pas pourquoi. Chez moi, c'est le E. Et ce qu'on appelle le bilan détaillé. Alors, le bilan détaillé, ça revient à regarder cette formule au niveau microscopique. Bon. À l'équilibre d'abord. Premièrement, à l'équilibre. Chose simple. À l'équilibre, vous êtes d'accord avec moi? F est égal à F0. Ça, il n'y a pas de souci.
Et toutes les collisions parce qu'il y en a quand même des collisions, elles ramènent la distribution à l'équilibre. Alors ça, c'est un truc qui est... Souvent, les gens font cette erreur. C'est pas parce que vous êtes à l'équilibre que vous n'avez pas de collision, hein, parce que les atomes, ils sont là, et les électrons, ils sont là, donc vous avez des collisions, vous en avez toujours, mais c'est des collisions qui se produisent entre électrons au niveau de Fermi, et finalement, le moment total n'est pas modifié. Mais il y a des collisions quand même. D'accord. Donc ça veut dire que df0 sur dt, donc l'intégrale de collision, ma foi, le df0 sur dt de collision, celui-là il est nul. D'accord. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez ça, vous regardez que le WKK' de F0 de epsilon K' 1 moins F0 de epsilon K est égal à W de K', F0 de epsilon K, facteur de 1 moins F0 de epsilon K'. Ça, c'est évident, puisque à l'équilibre, je suis df0 sur dt est égal à 0, donc ce terme-là est forcément nul. Alors, évidemment, comme vous avez conservation de l'énergie, comme epsilon k est égal à epsilon k', nécessairement, vous avez que ces deux termes sont égaux. D'accord? Ces termes-là sont égaux. Et donc, ça vous entraîne de façon immédiate que vous avez oméga kk' est égal à oméga k'. Ok? Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est la micro-réversibilité. D'accord? Donc au niveau microscopique, les probabilités de transition de K vers K' est la même que celle de K' vers K. Alors en fait, ça c'est évident parce que ça se voit déjà. Parce que finalement, si vous voulez, WKK', c'est un truc essentiellement K', VI, K au carré. Et vous voyez que ça, comme VI est forcément hermétique, hein, par définition d'une matrice hermétique, si vous la retournez,
vous avez la même chose. Donc finalement, vous avez simplement... Donc on vous le démontrer de deux façons différentes la même chose. Hein, c'est-à-dire que soit vous partez de ça, vous dites comme la matrice céramique, de toute façon j'ai forcément la même chose. Soit vous le démontrez comme ça. Alors ça c'est un peu plus physique parce que vous partez quand même d'un argument plus simple au niveau de ça vient de la conservation d'énergie, alors que là ça vient d'un problème purement mathématique. Mais vous montrez quand même que vous avez une micro-réversibilité, ça veut dire que de toute façon la probabilité de transiter de K vers K' est la même que de transiter de K' vers K. Donc l'irréversibilité ne vient pas de ça, parce qu'au niveau microscopique, on est toujours réversible. Donc c'est pas ça qui nous rend irréversible. D'accord ? Alors on va voir plus loin qu'on est bien irréversible. Donc si on a cette propriété-là, on va pouvoir factoriser les WK, et on obtient pour notre formule que dF sur dt collision, il est égal à V sur 2π cube fois l'intégrale pourquoi j'intègre sur dk', tout à l'heure j'intégrais sur dk, c'est une bonne question. Où c'est que je me suis planté? Ah oui, c'est l'intégrale sur dk', excusez-moi là. Donc c'est bien l'intégrale sur dk'. Donc c'est moi qui me suis trompé. On a une intégrale sur dk', et puis il nous reste wk'k. Alors celui-là qu'on met wk'k ou kk', donc on a vu que c'était strictement la même chose. Hein. Et puis il vous reste f de epsilon k' 1 moins f de epsilon k moins f de epsilon k 1 moins f de epsilon k'. Ok. Et puis si vous développez un peu ça et puis vous simplifiez, hein, bon c'est un peu tout bête. Hein. Vous obtenez que ça fait v sur 2π cube. L'intégrale sur dk' de w k'k, oui, j'ai pris celui-là. Et il vous reste dans la parenthèse simplement f de epsilon k' moins f de epsilon k. Voilà. Et ça, c'est le df sur dt pour de collision sur des impuretés statiques. Oh. Alors, en fait, ça s'est relativement bien passé parce que justement, c'est des impuretés statiques. Là. Donc, les choses se passent relativement bien parce qu'on regarde que les transitions de l'électron. D'accord. Donc, l'électron, il fait F à moins F, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas le terme on n'a pas le problème de regarder ce qui se passe pour l'impureté. L'impureté est statique, donc elle ne bouge pas. On va voir ce qui va se passer avec les phonons, c'est un peu plus merdique parce qu'on a aussi le problème des phonons qui vont se retrouver aussi, eux, shootés dans un autre état. Donc ça intègre un peu plus de complexité. Ok. Et ce que vous voyez, c'est que ça prend cette forme-là qui est particulièrement simple. Alors évidemment, le problème, c'est que le WK'K, lui, il fait intervenir le VI et lui, on l'a toujours pas explicité. Donc en fait, on a caché la misère un peu là-dedans. Tout est dans le W de K'K. Le noyau, il est là. D'accord ? Et ça, on l'a pas explicité. Par contre, tout le reste, on l'a. Ok ? Donc on l'a bien ici. Ah oui, si, il y a quand même une chose très importante que j'ai oublié de vous dire ici. C'est que si vous remontez un petit peu dans les transparents du dessus, ok. Voilà, donc, du coup,
coup, dans la formule à la fin, vous avez f de epsilon k prime moins f de epsilon k. Et du coup, epsilon k prime c'est égal à epsilon k. Attendez. Il y a un delta, Il y a un delta, alors... dans la définition de w k prime k. Ouais, attendez, justement, c'est ça que j'avais marqué là. C'est égal à 0. Ouais, non, parce que là, je l'ai marqué. F de A K prime. Ouais, justement, j'ai marqué ça en commentaire. C'est là, F de K prime. Ouais, en fait, c'est parce que quand vous le notez comme ça, en fait, il ne faudrait pas le noter comme ça. C'est un F de R, K et T, moins un K prime T, moins F de R, K, T. D'accord? Qui ne sont pas en énergie, ils sont en K. Donc vous êtes dans l'espace à 6 dimensions, et vous êtes d'un côté, donc une particule qui est en K', une particule qui est en K. Et du coup, la variable c'est k. C'est K, c'est pour ça qu'on a un texte sur K' à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc on est dans un espace. En fait, cette notation elle est complètement fausse, donc vous avez tout à fait raison de me faire la remarque. D'ailleurs, je l'avais écrit dans mon cours, donc vous voyez, j'aurais dû suivre ce que j'avais écrit. J'avais écrit ne pas l'écrire comme ça. Je vais vous l'écrire correctement parce que sinon, si vous avez raison, que ça devient complètement faux. Là, c'est F de R K' T moins F de R K et T. Et ce terme-là, effectivement, n'est pas nul. Alors non, là c'est DF parce que là on a pris que à l'équilibre, on a pris ça et ça nous a permis d'établir que WK' est égal à WK'. Mais après quand on le remet dans l'équation, c'est bien DF qui est là. D'accord? Là on avait DF0 parce que c'est ça qui nous a permis de... Parce qu'on a dit que si on a df0, à ce moment-là, on a df0 sur dt qui est égal à 0. Et ça nous a permis d'obtenir cette égalité et de démontrer que WKK' est égal à WK'. Mais après, on le réinjecte dans cette équation. Et là, c'est bien df qu'on a. Est-ce que vous voyez l'astuce? Donc là, c'est bien df qu'on a là. Qui est différent de f0. Vous me suivez? Voilà. Le f0, il a juste servi à établir ça. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Je sais, c'est pas tout à fait simple ça. Vous suivez le raisonnement? Bon, ça c'est le genre de truc typique des équations de transport. Et on va faire un truc un peu plus compliqué parce que maintenant on va s'attaquer aux phonons. Alors, les phonons, le petit problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont une statistique et en plus une statistique de phonons. Et donc en plus ils ont pas. Et en plus ils apparaissent et ils disparaissent. Donc ça c'est pas très sympa. Donc vous avez des processus divers et variés qui apparaissent pour les phonons. Donc on va faire ça. Allez, c'est parti. Par contre, c'est vachement important parce qu'en fait, les phonons, c'est le plus important pour la résistivité. Dès que vous êtes un peu plus chaud que 4K, mettons, les phonons, c'est eux qui dominent la résistivité. Donc dès que vous allez faire, dès que vous mesurez une résistance, en fait, c'est les phonons que vous mesurez.
Alors là, pour le coup, le problème, c'est que pour les phonons, ce qui va nous embêter, c'est que c'est toujours des collisions inélastiques. Et ça, c'est un poil embêtant. Alors, comment on va décrire ces phonons? Donc ça, je pense que vous aurez un cours, enfin en particulier Thierry Klein va vous le décrire en détail. Nous, on va prendre un modèle du phonon extrêmement simple. C'est-à-dire qu'on va dire que chaque atome du réseau c'est un petit atome, il vibre, et on va dire que c'est équivalent à un oscillateur harmonique. Indépendant des autres atomes. Bon, en fait, ça c'est pas très important, hein, c'est juste pour vous dire. Alors ici, la chose suivante, c'est qu'effectivement, on ne va pas s'intéresser au noyau de l'interaction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est toujours la même chose, le noyau de l'interaction. Alors ça, vous pouvez le calculer. C'est pas trop dur à calculer, hein, ça par contre. Parce que... Enfin... Disons, dans les cas simples, c'est pas trop compliqué parce que essentiellement, le noyau, c'est un atome, c'est un truc chargé. Vous avez un électron là, vous pouvez calculer l'interaction là. Et si vous faites des développements, si vous considérez que le déplacement est petit, vous pouvez faire un développement au premier ordre. C'est pas trop compliqué de calculer l'interaction d'un autre. Enfin, si vous regardez des phonons simples, pas des trucs vachement merdiques, mais pour des phonons simples, dans ce cas-là, c'est pas trop compliqué de calculer le noyau de l'interaction. Ça, il y a des gens qui sont spécialistes de ce genre de choses. Bon. Alors, on va dire que l'énergie de l'oscillateur... Ah, vous savez comment ça marche un oscillateur? Les énergies, c'est h bar oméga n plus 1,5, là. Bon, ça, vous regardez sur Wikipédia, si vous voulez. Donc, les énergies de l'oscillateur... on va les appeler... on va les appeler E nu. La probabilité d'occupation on appelle P nu. Franchement original. Alors, pareil, problème de notation, mais qui est importante. Donc, la probabilité de transition. Alors là, ça va contenir 4 termes. Vous avez l'électron et le phonon. Donc, alors putain, je m'aperçois que j'ai noté de plein de façons différentes, donc ça ne sera pas du tout mon histoire. Ah si, c'est bon. Donc W K', d'accord, et j'ai nu prime nu. D'accord. Alors, vous avez un terme. Donc ça, mon électron, il va de K. Alors je vais vous le faire comme ça, je vais vous le faire proprement. Ça sera bien. Donc mon électron, il va de K à K', d'accord. Et mon électron, il va de nu à nu prime. C'est pas un nu, je fais là. Ok. Mais vous avez aussi la conservation d'énergie.
Et ça vous donne que vous avez un delta de EK'. Je vais le faire en dessous, ça sera plus, j'aurai plus de place. Donc vous avez un delta de εk' moins εk moins E nu prime moins E nu. Putain, c'est tellement moche que vous n'arriverez jamais à lire. Je vais le écrire proprement. εk' moins εk moins E nu prime moins E nu. Voilà. Ça m'exprime la conservation d'énergie. Donc c'est la variation d'énergie de l'électron est égale à la variation de l'énergie du photon. Signal. Ok. Ouais. Le delta ici, c'est quoi? Ben, c'est un delta, c'est le symbole de machin, là, de Kronecker, c'est celui-là, non? Non, enfin, c'est l'écriture qui vous gêne, c'est le... Non, mais je sais pas ce que ça représente, du coup. C'est un Dirac, oui, pardon, c'est un Dirac, D'accord. oui, c'est un Dirac, voilà, c'est le... Enfin, je veux dire, ça doit être... Ça veut dire que ça vaut... Il y a une conservation énergie. Oui, j'aurais pu l'écrire autrement, j'aurais pu dire ça égale ça, quoi. Oui, c'est le Dirac, le Kronecker, c'est lequel déjà? Je sais plus. C'est lequel le Kronecker déjà? Discret. Je retiens pas les noms, ça craint. Bon, alors là, il faut faire un petit morceau de courage parce qu'on va avoir pas mal de termes dans l'histoire. Parce que, alors, on va regarder que des transitions à un phonon. D'accord? Donc, on va regarder juste. Alors, évidemment, vous avez tous les modes qui peuvent se produire. C'est-à-dire pour avoir la diffusion avec émission de n phonons. Si vous avez un électron qui est super énergétique, il peut envoyer 5 phonons, etc. Alors, en fait, c'est pas le cas. Sauf à avoir des processus très hauts en énergie. Alors, nous, on va regarder que des processus linéaires. Donc, des processus qui sont assez près du niveau de Fermi. Donc, on va pas regarder ces processus-là. Ouais. Et là, on regarde quoi? On regarde des collisions d'électrons dans un système où il y a des phonons, c'est-à-dire des vibrations du réseau, ou bien on regarde des phonons qui sont créés par la collision? Les deux. Donc en fait, on va regarder ce qui se passe. Alors sinon, c'est ça, en fait, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on va regarder le problème de l'électron qui tape dans un atome et qui émet un phonon, ou au contraire, le fait d'un phonon qui tape dans un électron, le phonon tape dans un électron. Les deux processus sont à regarder. D'accord ? Mais ce qu'on va regarder, c'est que les processus qui font varier le phonon d'un nombre 1. Donc soit on crée un phonon, soit on absorbe un phonon. On ne va pas regarder les processus qui impliquent plusieurs phonons. D'accord ? Alors par exemple, quand vous avez... un exemple, par exemple, de processus qui arrive... alors, c'est un exemple un peu particulier, mais quand vous regardez les transistors, ce qu'on appelle les MOSFET, quand vous mettez beaucoup de courant, les gens pensaient que la courant allait de plus en plus vite, donc vous augmentez la fréquence, si vous voulez. En fait, ça ne marche pas tellement, parce que quand vous avez des électrons chauds, donc quand ils vont très vite, ils ont assez d'énergie pour se mettre à émettre des phonons optiques. Donc les phonons sont tout en haut de la bande. Et à ce moment-là, la vitesse des électrons plafonne parce qu'ils émettent des phonons optiques, ce qu'ils ne peuvent pas faire avant. Donc vous avez la vitesse des électrons qui augmente, qui en fait sature. Donc nous, on va regarder vraiment ce qui se passe tout en bas en énergie, c'est-à-dire vraiment les processus à un phonon, que ce soit en émission ou en absorption. Alors, donc on s'intéresse au processus à un phonon, mais ça c'est déjà assez compliqué.
En fait, ce que je voudrais dans ce cours, c'est que vous ayez un petit peu l'intuition de ce qui se passe. Mais après, quand on va regarder des systèmes réels avec plein de bandes, plein de machins, bon, souvent on le fait numériquement parce qu'on a du mal à le faire à la main, quoi. Mais l'idée de ce qui se passe dans les transitions, c'est important. Donc l'idée de ce qui se passe, alors en fait on va regarder des transitions du type nu prime. Donc on va regarder nu prime égale nu plus ou moins 1. D'accord, donc soit on a émis un phonon, soit on absorbe un. Donc, alors on va regarder quoi? Alors, on va y regarder tout ça. Alors, on va regarder les problèmes des neutrons, enfin des phonons sortants. Alors, première chose, on a K qui va vers K', et puis on a nu qui devient nu plus 1. Donc je rajoute un phonon, donc il va de K vers K', et il a émis un phonon. Pour ça, j'ai une probabilité P nu. Il faut que j'ai une probabilité P nu d'avoir un photon avec une énergie nue. Mais je peux aussi avoir le processus inverse, c'est-à-dire j'ai K qui va vers K', mais par contre, il va de nu plus 1 à nu. Donc je peux avoir le même processus avec émission d'un phonon. D'accord ? Évidemment, il ne va pas émettre un phonon avec la même longueur d'onde. Il peut émettre un phonon avec parce qu'il peut émettre un phonon avec une impulsion moins Q, par exemple. Et ça, il faut que j'ai au départ un phonon avec une probabilité nu plus 1. D'accord ? Donc ça, c'est les processus qui vont de K vers K'. Et puis pareil, j'ai les processus inverses, donc qui vont de K' vers K avec nu qui va vers nu plus 1. Et ça, il faut que j'ai une probabilité P nu d'avoir mon phonon. Et puis j'ai les processus qui vont de K' vers K. Là, le prime, il ne va pas bien quand même. Et mon phonon, il va de nu plus 1 vers nu, avec une probabilité nu plus 1. Et ça me donne les processus qui sortent, dans les processus qui rentrent, pardon, donc ceux qui vont de K' vers K. Ok. Bon, donc maintenant il faut que je calcule l'intégrale de collision. Alors, c'est pareil que tout à l'heure, sauf que je vais avoir plein de termes. Parce que vous voyez que j'ai non seulement les processus concernant les électrons, mais en plus les processus concernant les phonons. Donc je vais avoir plein de termes parce que j'ai 2 processus pour chaque processus lié aux électrons. Donc allons-y. dF sur dt, collision. Bon, ça vaut quoi? Vous avez toujours votre V sur 2π3. Là, ça, c'est pour la densité d'état dans l'espace des K. Vous avez votre intégrale sur dk'. Ok. Et puis, qu'est-ce qui va nous rester ici? Alors, alors évidemment, le truc, c'est que maintenant, il y a des processus, donc on va regarder que les processus à un phonon, mais il faut quand même sommer sur tous les nus, c'est-à-dire qu'il faut regarder ce qui se passe pour toutes les énergies de phonon. D'accord? Puisque là, on a les processus à un phonon, mais ces phonons-là, ils peuvent avoir n'importe quelle énergie. Donc il faut sommer sur tous les nus. D'accord? Donc vous avez une intégrale sur des K', vous avez aussi... Vous avez aussi une somme sur tous les nus. Et puis après, faut du courage, faut y aller. Donc, on ouvre une grande accolade et on va regarder le premier processus qui est un processus WKK'. Donc ça, c'est le premier que j'avais là, qui
si je suis sûr, après ça se déroule sans problème. Vous avez un P de nu, ça c'est le premier terme. Et puis ensuite vous avez un F K', 1 moins FK, d'accord, plus W. Alors comment je l'ai fait ensuite, celui-là, je l'ai mis dans quel ordre? Je l'ai mis dans quel ordre? Alors, il faut que je regarde dans quel ordre j'ai classé mes termes, parce que est-ce que c'était intelligent de le faire comme ça? Donc vous avez un WK'. J'ai oublié un bout là. C'est pour ça que ça ne m'allait pas là. Là, il me manque un bout dans mon WK'. WK', nu plus 1. Donc à nouveau, c'est la même chose ici. Hein. Quand vous avez un terme comme celui-là qui va de nu à nu plus 1, on l'écrit nu plus 1 nu. D'accord? Ça va de la droite à la gauche. Ok. Donc là, ce terme-là, il a 4 indices parce que j'ai K' qui va vers K et j'ai nu qui va de nu plus 1. Ok. K qui va vers K', nu plus 1 qui va vers nu. Ok. C'est bon? Donc ça correspond à ce terme-là. Ok. K' qui va vers K, voilà, c'est ce terme-là. Et nu qui va vers nu plus 1, c'est ce terme-là. Ok? Je suis en train de regarder ce terme-là. Et puis j'ai ici un terme qui va avoir une probabilité de nu. Et puis ici j'ai un terme qui a F de K', facteur de 1 moins FK. Ok? Donc c'est ce terme-là. Je vais vous le mettre en bleu. Ça, c'est ça. Alors, comment je vais le faire joliment? Voilà, lui, il est là. Alors ensuite, je vais faire le deuxième terme. Donc je vais faire, lequel je vais faire après. Je vais faire celui-là. D'accord? Donc je groupe les termes en K' sur K. Donc il suffit que je regarde. Hein. Donc j'ai un terme ici qui est donc W K'. Et puis mes phonons, ça va de nu à nu plus 1. Donc ça me fait nu plus 1. Et puis ici, donc j'ai une probabilité de P nu plus 1. Et puis ici, j'ai un F K'. 1 moins FK. Alors c'est peut-être que je me suis planté dans l'autre. Ouais, je me suis planté. Non, c'est bon. C'est celui-là qui est fou. Non, c'est bon. Ouais. Ah, vous switchez les K' et les K, si vous faites le dernier terme. Ben, je vais de K' vers K. Donc ça me fait celui-là, les deux derniers termes. C'est quoi votre problème? Je comprends pas. Ah oui, non, C'est bon. Et donc ce terme-là, c'est celui-là. Ok. En fait, ils sont faciles à écrire. Il suffit de faire un peu attention. Bon, maintenant j'en ai deux autres à écrire. Alors j'ai un petit signe moins qui apparaît ici parce que je suis en train de faire la différence entre les termes qui rentrent, moins les termes qui sortent. Alors ça, c'est les termes entrants, puisque c'est les termes qui vont rideau. Voilà. Donc ces termes-là, c'est des termes entrants, puisqu'ils vont finir dans K. Et ce terme-là, c'est des termes sortants. Je mettrai un S, ça sera plus joli. Puisque c'est des termes sortants, puisqu'ils partent de K
et ils finissent en K'. Et moi, ce que je veux calculer, ce que je regarde, c'est les termes qui finissent en K. Donc ceux-là, ils sont extraits de K, donc c'est des termes sortants. Donc je fais la différence entre ces tas-là, donc les termes-là qui vont de K' en K, je les compte en positif, et les termes qui sortent de K' vers K, je les vais les compter en négatif. Ok ? C'est bon d'être bien assommé, là. Mais refaites-le chez vous, vous verrez que c'est trivial à écrire, en fait. Ça paraît un peu gros, mais c'est assez trivial. Bon, alors on va faire l'autre, vous verrez que l'autre il est assez facile. Alors on va faire le premier terme. Le premier terme, vous voyez celui là-haut, on va faire le premier, ça nous fait un W. Alors, K'. Non, K', pardon. Et puis il va de nu vers nu plus 1, donc nu plus 1 nu. D'accord. Et puis après, il nous faut un P. Ah, j'ai oublié de marquer le 1, tellement je suis pressé. Ensuite, ça nous fait un P de nu. D'accord. Et comme on va de K vers K', il nous faut un FK1 moins FK'. Donc si je ne me trompe pas, c'est ça. Plus le terme d'après, qui est un W de K'. Et puis on va de nu à nu plus 1. P de nu plus 1. P de nu plus 1. FK 1 moins FK'. Voilà. Et c'est tout. Alors, ce terme-là, il me donne ça. Et ce terme-là, il me donne ça. Et voilà, voilà. Et on a presque fini. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi chaque terme vous multipliez par 1 moins f? Parce que vous multipliez par f, ça se tient, mais je comprends pas pourquoi vous multipliez par 1 moins f. Ben parce qu'il faut que mon état d'arrivée soit vide. Quand je transite quand je transite de K vers K', il faut qu'il y ait quelque chose en K pour le départ, mais il faut que le truc d'arrivée soit vide. Ah, donc ce serait la distribution d'absence. Ouais. Quand faites gaffe, c'est pas forcément du Fermi-Dirac, là. Je sais pas ce que c'est, ma distribution. Veuillez m'excuser, je bois un coup parce que j'ai tellement soif. Faire comment? Je donne de l'argent à la société américaine. Quand je faisais ça, mes parents disaient tu peux, la guerre du Vietnam est finie. Alors on va grouper un peu ça. Alors je vais vous montrer comment on va le grouper, mais bon. Alors vous voyez qu'en fait ici on peut mettre en facteur, vous avez f de k' 1 moins fk, puis fk' 1 moins fk. Donc on va l'écrire de la façon suivante. df sur dt non,
en fait, je vais vous donner je vais faire mon DM, Bon, je le ferai lundi quand même. Collision est égale à V sur 2 pi cube. Intégrale sur dk', somme sur nu. Et là, on va grouper simplement un petit peu les termes. Hein. Vous allez voir, lambda de kk' fois fk' facteur de 1 moins fk moins lambda de k'. C'est un lambda, oui, c'est ça. C'est un grand lambda, ça. fk 1 moins fk'. Alors en fait c'est la même chose, hein, j'ai juste réécrit les choses. C'est strictement la même chose, c'est juste un petit peu réécrit. J'ai juste réécrit les choses. Alors, là-dedans, donc là-dedans, il faut faire attention parce que j'ai quand même plein de choses qui sont un peu cachées. D'accord, c'est... Bon, je vais vous écrire ce que ça vaut. Hein. Mais en particulier, vous avez que lambda k', c'est égal à w k', et puis vous avez un nu plus un nu, p de nu, plus w k', nu plus 1, nu plus 1, et vous avez un p de nu plus 1. Et puis l'inverse, pour W, pour lambda k', je vous laisse faire, kk', je vous laisse faire. Mais faut faire attention à une chose, c'est que dans ce terme-là, vous avez quand même caché, vous avez quand même la conservation de l'énergie. D'accord ? Et ça, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que ce qui se voit pas forcément là-dedans, contient NE, j'ai mis un truc de trop, non? Oui. Contient NE. Que je sais plus écrire. Il y a 2 N, hein? Ou un seul? Il y a 2? Ouais, je sais plus. 2, hein? Oh merde! C'est bon. Un terme qui va être un delta. Donc de epsilon k' moins epsilon k moins e nu prime moins e nu. Donc ça, il est caché là-dedans, hein, mais ce terme, il existe toujours. C'est-à-dire que il faut pas l'oublier quand on fera des calculs après, parce que ils sont, enfin, je veux dire, on peut pas prendre n'importe quel processus quand même. Hein. On peut pas se coupler à n'importe quel phonon. Alors, si on a plusieurs processus indépendants, bon, en fait, on somme les intégrales de collision. Donc ça, c'est un truc que j'ai
que j'ai juste marqué là. Bon, c'est pas très important. Enfin, faut savoir quand on a plusieurs processus, on peut les sommer, c'est tout. D'accord. Donc, ça vous donne la. Alors. On va regarder une chose, c'est que tout à l'heure on avait regardé ce qui se passait avec F0, d'accord. Alors en fait on a le même problème si on se met à F0, parce que si on remplace F par F0, donc on va refaire la même astuce que tout à l'heure, d'accord. Pour F égale F0, ben en fait d de F0 sur dt de collision, on sait que ce truc-là est nul. D'accord, forcément. Donc ce petit truc nous dit que W de KK' ça y est, je suis perdu. Ah oui, c'est ça. Nu prime. P de nu prime. F0 de K prime. 1 moins F0 de K, d'accord, est égal à W K K prime nu prime nu F0 de K 1 moins F0 de K prime. Les indices ils se baladent de partout. Donc en gros, ce que je suis en train de dire là, hein, si vous voulez, c'est simplement que le processus et son processus inverse sont égaux. D'accord. Les processus qui font rentrer et les processus qui font sortir sont égaux. Ça, c'est assez évident. Alors ça se calcule bien, hein, puisque finalement, on a toutes les façons de le faire. On peut tout faire avec ça. Donc, alors, on peut exprimer P nu. Donc P nu, on va dire que c'est du Maxwell-Boltzmann. Hein. P nu, c'est exponentielle de moins bêta E nu. Et puis F0, bah, ça vous savez ce que c'est. C'est exponentielle de bêta E moins mu plus 1. Ça ne voit pas trop que c'est un nu, on dirait un 0. Hein. Epsilon bêta moins nu plus 1. Le tout à la puissance moins 1. Dites-moi tout ce que vous n'arrivez pas à lire, hein. C'est pas la peine de vous embêter. Non, mais c'est pas. Si, on m'a dit, je vous aide. Hein. Dans la ligne au-dessus, vous inversez juste le nu et le nu prime. Donc bah, déjà, je pense qu'il manque un P nu. Attends, ouais, il manque un P nu. Et, ça, c'est bien vrai, il manque un P nu. Et les K et les K' ne sont pas les bons. C'est ça que vous me dites. Pas les bons. Mais de toute façon, votre remarque est très juste, donc c'est une bonne idée de me la faire. C'est une très bonne idée parce que manifestement vous suivez bien, donc c'est une bonne idée de me le faire remarquer. Parce que là, en fin de cours, je fais beaucoup de bêtises, donc il me manque un P nu. Vous avez gagné le panier garni, donc le P nu, et après, par contre, le reste est bon, je pense.
pourrait faire à la 10e fois de gagner une bière, un truc comme ça. Hum? Ah, pas là, où ça, vous me dites? Ça, c'est un bêta. C'est 1 sur 4, si vous voulez. Ouais. Je suis désolé, mais je comprends pas trop pourquoi vous avez changé l'oméga Caprine K. Parce que si on regarde l'intégrale d'avant, les lambda K Caprine. Attendez, les oméga, celui-là? Ouais, vous venez de le changer là. Ah oui, non, oui, bah parce que en fait, je regarde le processus inverse. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai le processus, si vous voulez, à t égale 0, enfin pas à t égale 0, pour f0, à l'équilibre, j'ai autant de trucs qui rentrent que de trucs qui sortent. D'accord? Donc ça, c'est ceux qui vont alors, ils font de K' vers K, ça c'est ceux qui rentrent. Ça, c'est ceux qui vont de K vers K', donc c'est ceux qui sortent. D'accord? Donc ces processus-là doivent être égaux à ces processus-là. D'accord? Donc le processus qui va de K' vers K en allant de nu' vers nu doit être égal à son processus inverse, donc de K' vers K en allant de nu à nu'. C'est le processus exactement inverse. Donc ils doivent être égaux, ces deux-là. D'accord? C'est le même raisonnement qu'on a fait tout à l'heure, sauf qu'il faut rajouter les phonons maintenant. Ok? Maintenant, je vais prendre la probabilité pour les phonons, la probabilité pour mes électrons, donc avec la fonction de Fermi-Dirac. Alors, ce qui fait que ici, j'ai P nu' sur P nu. P nu' sur P nu, c'est égal à l'exponentielle de moins bêta E nu' moins E nu. Ok. Et puis alors, qu'est-ce qui me reste de l'autre côté? Qu'est-ce qui me reste de l'autre côté à faire? J'ai ces deux termes-là. Il me reste ces deux termes-là et ces deux termes-là. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais en faire de bien intéressant? Ouais, alors je vais les changer un petit peu. Donc voilà, donc je vais faire ça. Alors je vais l'écrire comme ça, ce terme-là. Ça, c'est clair, c'est bon. Et ensuite, je vais réécrire ce terme-là de la façon suivante. Bon, c'est un peu bourrin ce passage-là, je vous préviens tout de suite. Donc j'écris ça sous la forme W K nu fois P de nu' sur P nu. D'accord, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et ensuite, je fais un F0 de K' divisé par 1 moins F0 de K'. Donc celui-là, il vient de là. OK. Et je dis que c'est égal à W K' K nu' nu. Et le P de nu, il n'y est plus parce que le P de nu, je l'ai déjà passé de l'autre côté pour qu'il soit ici. OK. Mais il me reste par contre ce terme-là qui va être F0 de K sur 1 moins F0 de K. OK. Alors,
En fait, ce bazar, ça se calcule assez bien. Vous allez voir comment on fait. Alors, une fois qu'on en est là, par là, on va calculer simplement le terme 1 sur 1 moins F0 de epsilon k. On va calculer juste celui-là. Hein. Ça vous fait 1 sur 1 moins 1 sur exponentielle de bêta epsilon k moins mu plus 1. Et si vous calculez ça, vous apercevez que ça fait simplement 1 sur... vous calculez, hein, ça vous fait exponentielle de bêta epsilon k moins mu plus 1 moins 1. Moins 1, ça je mets simplement sur le même dénominateur, sur exponentielle de bêta epsilon k moins mu plus 1. Là, vous voyez, j'ai simplement mis sur le même dénominateur, et donc j'ai un plus 1 qui apparaît et le moins 1 qui reste là, d'accord? Simplement fait la somme de mes fractions ici. Et donc, si je fais cette chose-là, j'obtiens une fraction qui vaut exponentielle de bêta epsilon k moins nu plus 1 sur exponentielle de bêta epsilon k moins mu. Et c'est pour ça que maintenant, si vous faites F0 sur 1 moins F0, vous obtenez immédiatement 1 sur exponentielle de bêta epsilon k moins mu plus 1, c'est ça. Donc ça, c'est ce terme-là, multiplié par exponentielle de bêta epsilon k moins mu plus 1 sur exponentielle de bêta epsilon k moins mu. Et c'est tout ce qui reste. Et ça, c'est ce terme-là. D'accord? Et vous voyez qu'au miracle, vous avez deux termes qui se simplifient. Ça se barre. Ça se barre. Et il vous reste simplement que F0 sur 1 moins F0 c'est égal à exponentielle moins bêta epsilon k moins mu. D'accord? Donc en fait, ça se simplifie relativement bien. C'est un peu bourrin, je ne vais pas vous dire que c'est très simple, mais en fait, ça se simplifie bien. Bref, on va reprendre tout ça pour le mettre dans ce qu'on avait. Hein. Donc, je vous rappelle qu'on en était, je sais pas, peut-être que par là, il y a un son qui merde. A. W. K prime. Nu prime. P nu prime. Sur P nu. F 0 de epsilon k prime sur 1 moins F0 de epsilon k prime est égal à W k prime k nu prime nu de F0 de epsilon k sur 1 moins F0 de epsilon k. Donc si je mets tout ça avec tout ce que j'ai trouvé, j'obtiens oméga de k prime exponentielle de moins E nu prime
moins E nu. Ici, j'ai un exponentiel de moins bêta epsilon k' moins mu, donc mu c'est le potentiel chimique, hein, d'accord, qui est égal à W k' k nu prime nu fois exponentielle de moins bêta epsilon k moins mu. D'accord? Donc vous pouvez évidemment remettre tout ça ensemble et vous trouvez simplement que vous avez W k prime exponentielle de moins E nu prime moins E nu est égal, vous pouvez à nouveau grouper les énergies, hein, est égal à W k prime k. Ah, j'ai oublié les nus, excusez-moi. J'ai oublié les nus. Nu prime exponentielle de moins. Les bêta. Bêta dans l'exponentielle. Il y a un bêta, exponentielle de bêta fois. Là où il y a un bêta, exactement, j'ai oublié. Là, hop, celui-là qui manquait. Donc, exponentielle de moins bêta E nu prime moins E nu est égal à W k prime k nu prime nu exponentielle de moins bêta epsilon k moins epsilon k prime. Et je pense que je me suis pas trompé. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Et alors, si vous regardez bien, au miracle, vous avez que la conservation de l'énergie vous donne que epsilon k prime moins epsilon k est égal à E nu prime moins E nu. C'est dans ce sens-là. Ouais. Alors, est-ce que j'ai un signe qui merde? Est-ce que j'ai un signe qui merde? C'est possible. Et donc, vous obtenez que W k k prime nu prime est égal à W de k prime k nu prime nu. Voilà, vous avez obtenu ce résultat. Donc à nouveau, vous avez obtenu de la micro-réversibilité. Ça veut dire que quand vous avez ici le problème de k à k' avec émission d'un phonon, vous avez à nouveau la même probabilité pour le passage de k' k avec absorption d'un phonon. D'accord, mais c'est un problème de signe? Ouais, je pense que c'est un problème de signe parce qu'il y a un moins qui doit se balader par là. Parce qu'on doit avoir... Alors, où c'est que je me suis planté? C'est peut-être là que je me suis planté, non, je sais plus. Moins bêta, epsilon k moins epsilon k prime. Ah non, c'est bon, parce que là j'ai marqué le mauvais. Epsilon k prime moins epsilon k. La signe qui est faux, tiens, dis-moi. Ouais, j'ai un signe qui est faux. Signe qui est faux? Ouais, j'ai un moins qui merde. Il est 15h30. Hein. Bon, on ferait le calcul, il y a un moins qui est faux. Tu vois, là, ça doit être... Il y a un signe moins qui traîne, là. Ouais. Quand on a écrit la conservation de l'énergie, c'était moins... Enfin, juste après conservation de l'énergie, c'est moins epsilon k. Enfin, c'est epsilon k moins epsilon k. Bah voilà, vous l'avez trouvé. Là. C'est là? Bon, bah alors c'est bon si vous me dites que c'est là. Hop, hop, hop. Regardez ce qu'on va faire. Hop. Regardez. Au miracle. Pam. Et je poum, il n'y a plus de problème de signe. Putain, si ça c'est pas merveilleux. Regardez. Hop. Vous achetez ça?
Ça vous va comme ça? Donc c'est bien réversible. Le passage de K à K' avec émission d'un phonon est égal au passage de K' au K avec absorption d'un phonon. D'accord? Donc au niveau microscopique, notre système est bien réversible. Donc ça n'est pas ça qui entraîne l'irréversibilité du processus, puisque le processus au niveau microscopique est bien réversible. Voilà ce que je voulais vous dire, et Thierry Klein est fort sceptique par rapport à cette conclusion.